Bonjour à tous, c'est Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. J'aide les hypersensibles et les hauts potentiels à se libérer des schémas toxiques et des violences psychologiques et sexuelles pour enfin vivre leur vie à leur manière, trouver leur lumière et écrire les prochains chapitres de leur vie. Et voici quelques questions que les gens viennent souvent me poser, j'en ai noté 3. Alors, comment poser mes limites? Comment sortir d'une relation d'emprise? Et comment passer à autre chose après une rupture? Alors, premièrement, comment poser mes limites? C'est vrai que les empathes, les hypersensibles, les hauts potentiels, ils me posent souvent cette question. Comment poser mes limites? Alors, pour poser ces limites, on fait appel à l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, et cela a à voir avec le fait d'être authentique, c'est-à-dire de dire ce que l'on pense et ce que l'on ressent, quelle que soit la réaction de l'autre. Pour ça, je vais vous montrer un petit schéma qui va vous permettre de bien comprendre ces notions. Voilà, donc là, on peut voir, hop là, la colonne vertébrale de la confiance en soi, où on peut retrouver l'amour de soi qui est vers l'intérieur, l'estime de soi qui est également vers l'intérieur, la confiance en soi qui est quelque chose qui est vers l'extérieur, et l'affirmation de soi qui est également vers l'extérieur. Et donc, on parlait de l'affirmation de soi par rapport au fait de poser ses limites. Poser ses limites, c'est dire non, dire stop, ça me va pas, là, ce que tu dis, ta façon de me parler ne me convient pas, je ne me sens pas bien quand tu dis ça, je te demande d'arrêter. Donc, c'est faire des demandes, exprimer des exigences, dire non, dire stop, mais c'est ce qui nous permet aussi de dire des vrais oui. Affirmation de soi, donc c'est vers l'extérieur. C'est pas pour rien qu'on l'a au niveau du chakra de la gorge dans le schéma. On est dans le fait de parler. Je dis ce que je pense avec assertivité et détachement. Ok. Je dis mes choix. Je suis créateur de ma vie. Je sors du rôle de spectateur, d'acteur ou de metteur en scène. Pour devenir un metteur en scène, pardon. Je deviens vraiment le créateur. Je deviens le créateur de ma vie. Et donc pour ça, il faut que j'interfère dans cette vie. Ok. Donc ça, c'est pour l'affirmation de soi. Euh, Deuxième question qu'on me pose souvent, comment sortir d'une relation d'emprise? Et là, on va faire appel à l'estime de soi, qui est ici, vers l'intérieur. Donc l'estime de soi ou respect de soi. Ok. Et cela a à voir avec la valeur que l'on se porte, l'image que l'on a de soi, les trésors qu'on a à l'intérieur et le fait de considérer que nos sentiments, nos intuitions, nos sensations sont importants, que nous sommes importants à nos yeux, que nous méritons d'être aimés. C'est la conscience de sa valeur, de sa beauté intérieure, de voir ses qualités, d'avoir de la reconnaissance intérieure et de ne pas chercher la reconnaissance à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi, se dire je vaux le coup. Voilà. Hein. Et des fois, se dire est-ce que par hasard l'autre n'aurait pas de la chance quand même d'être avec moi? Bah ouais, parce que moi j'ai pas mal de qualités et j'ai une grande bienveillance, une grande beauté intérieure, voilà. Troisième question qu'on me pose souvent. Alors attendez, je reviens sur l'estime de soi. Voilà, c'était la valeur que l'on se porte. Troisième question qu'on me pose souvent. Troisième question. Comment passer à autre chose après une rupture? Alors là, on va faire appel à en particulier deux, deux, euh, deux parties de la confiance en soi, à savoir l'amour de soi et la confiance en soi. Amour de soi vers l'intérieur, confiance en soi vers l'extérieur. Ok. On fait appel à la confiance en soi et à l'amour de soi, c'est-à-dire le fait de se sentir capable de faire face au deuil. Ça, c'est le fait d'avoir confiance en soi. Je me fais confiance, je vais gérer, je suis de mon côté, je suis là pour moi, je suis présent, ok, et je vais faire ce qu'il faut faire. Je vais faire ce qu'il faut faire. Capable de faire face au deuil, d'être de son côté dans les moments difficiles, de faire face aux émotions. Je gère, ok? Et je parle de
là, on est sur la confiance en soi, mais c'est aussi quelque chose d'extérieur puisqu'on va parler d'une attitude. En fait, c'est un mindset, la confiance en soi, c'est-à-dire que c'est un état d'esprit où on se dit, je vais avoir une certaine attitude, je vais garder un certain rythme de vie, je vais travailler sur mes pensées, je vais être présent et en conscience pour gérer la situation. Voilà, donc là, on est dans des comportements. La confiance en soi, c'est je me fais confiance sur le fait que je vais être présent et conscient vis-à-vis de mes comportements pour ne pas me faire tomber dans le fond. Hein, je n'ai pas besoin forcément de toucher le fond pour remonter. On n'est pas obligé. C'est possible pour certaines personnes si elles en font le choix. Chacun a son chemin, mais on n'est pas obligé. Voilà. Et la confiance en soi, l'amour de soi, pardon. L'amour de soi va être important pour pouvoir passer à autre chose, faire le deuil vis-à-vis d'une rupture, quelle que soit la rupture, que ce soit une rupture avec sa famille, que ce soit une rupture avec des amis ou avec un conjoint. Ça va être de s'aimer inconditionnellement. Hein, c'est l'amour vers l'intérieur. Je m'aime inconditionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire, cet amour inconditionnel? On en entend parler, mais pas grand monde qui nous l'apprend. Normal, on est sur Terre. S'aimer inconditionnellement, c'est-à-dire quoi que l'on ressente, quels que soient ses sentiments, ses émotions, de s'écouter, de remplir ses besoins, de se donner de la douceur et de l'affection, et de s'accompagner sans jugement. Voilà. Je me donne de l'affection, de l'empathie. Je suis empathique envers moi-même parce que j'ai été tellement empathique envers cette personne que je me suis oubliée. Donc maintenant, je vais me re-remplir d'amour, d'attention, d'affection. S'aimer malgré ses défauts. S'aimer inconditionnellement, c'est s'aimer qu'on réussisse ou pas. S'aimer qu'on rentre dans les cases ou pas. S'aimer que l'autre nous dise des choses méchantes ou pas. S'aimer quoi qu'on pense de soi, quoi que les autres pensent de nous. Et c'est aussi se choisir et faire ce qui est juste vis-à-vis de nous-mêmes, quelles que soient les conséquences négatives qui n'ont rien à voir avec nous-mêmes. D'accord? Des fois, on fait les bons choix et les autres seront pas contents. C'est pas votre problème. C'est pas votre problème si les autres sont pas contents que vous fassiez les bons choix, s'ils n'arrivent pas à gérer leur frustration. D'accord? Bon. Voilà le petit point sur la colonne vertébrale. Ok. Ferme un peu la porte. Voilà. Ah, si vous cherchez à... Hop, voilà, je me sens un peu mieux comme ça. Voilà. Si vous cherchez à poser vos limites, sortir d'une relation toxique ou faire le deuil avec une personne émotionnellement immature, vous allez faire face à des réactions de petit enfant destructeur, petit enfant pas content, petit enfant qui se positionne en victime. Vous allez faire face du coup à des réactions de petit enfant qui ne va pas aller dans votre sens. Il ne va pas aller dans votre sens, il va pas vous aider, il va pas vous dire mais oui, tu as raison. Ah bah si tu le sens comme ça, écoute, fais comme tu le sens, respecte-toi. Non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer, d'accord? Bien au contraire. Quand vous faites un choix qui est bon pour vous et que en face, on vous culpabilise, on vous harcèle, on se positionne en victime ou autre, oh là là, mais tu vas me rendre tellement malheureux si tu fais ce choix-là, etc. C'est que vous êtes face à quelqu'un d'émotionnellement immature. Ok? Quand je parle de réaction de petit enfant, je parle de quoi? On parle de chantage affectif, ok? De culpabilisation, d'intimidation, de victimisation, de mauvaise foi, quelqu'un qui fait semblant de ne pas comprendre, de retournement de situation, voilà. C'est vous qui n'allez pas bien, mais c'est lui la victime. Quelqu'un qui n'avoue aucun tort, voilà, incapable de faire des excuses, incapable de comprendre aussi le processus du deuil. Il faut laisser quelqu'un tranquille quand il fait un deuil. C'est un processus émotionnel. Mais non, cette personne ne comprend pas ça. Elle ne vous laissera pas vivre votre processus émotionnel. On parle de harcèlement. Voilà. La liste est non exhaustive, bien entendu. Mon objectif aujourd'hui, pour toi, mon objectif aujourd'hui, c'est de te transmettre du courage et de réveiller ta confiance en toi. Ouais. Wesh, 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 parce que je crois que c'est le meilleur truc que je peux faire aujourd'hui. Alors, pour ça, je vais te donner deux exemples.
de situations où tu pourrais te retrouver face à quelqu'un d'émotionnellement immature et je pense que ça va t'aider. Une personne émotionnellement immature, ok, quand tu poses tes limites, quand tu veux sortir de la relation d'emprise ou quand tu veux faire le deuil et ne plus parler à cette personne et passer à autre chose et vivre ta vie, et ben voilà le genre de phrase que par exemple elle pourrait te dire. Je me tuerai si tu pars. Ma vie est finie si tu pars. Des trucs comme ça, tu vois. Et à ce moment-là, ce que tu peux répondre, voilà des petites propositions. Ta vie t'appartient. Il faut rendre la responsabilité à l'autre. Ta vie t'appartient. Si ta personne te dit, il y a quelque chose du genre, je me tuerai si tu pars, je vais appeler le 15 dans ce cas-là. Ouais, je vais appeler le 15 dans ce cas-là. Premièrement, pourquoi? Parce qu'il y a non-assistance à personne en danger si jamais il le fait. Et même si vous savez qu'il ne le fait pas, il y a un moment, il faut prendre les gens au pied de la lettre. Et moi, j'appelle ça mettre le nez dans le caca. Voilà. Les personnes émotionnellement immatures croient qu'elles peuvent dire et faire tout ce qu'elles veulent sans que ça ait jamais de conséquences. Et là, pour une fois, il va y en avoir. Et ce sera des conséquences justes. Deuxième raison pour laquelle vous pouvez dire, bah alors dans ce cas-là, je vais appeler le 15. Deuxième chose importante, vous vous laissez se démerder avec les pompiers, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est plus votre problème. Voilà. Troisième possibilité, tu as besoin d'aide dans ce cas. Si la personne vous dit « je me tuerai si tu pars », tu as besoin d'aide dans ce cas. Tu as besoin d'aide. Ah oui. Tu survivras, je survivrai. Voilà. Il faut aussi répondre ça. Deuxième exemple que je peux te donner, si la personne te dit « tu ne trouveras personne qui te comprend comme moi ». De toute façon, tu ne trouveras personne qui te comprend comme moi. Tu peux répondre, bah, il y a un début à tout. Ouais. Tu peux répondre, je ne cherche pas à être comprise. Parce que quelqu'un d'émotionnellement mature ne cherche pas forcément à être toujours compris. Troisième possibilité, j'ai jamais eu besoin de faire des efforts pour être comprise par quelqu'un avant toi, tu sais. Je la redis, j'ai jamais eu besoin de faire des efforts pour être compris par quelqu'un avant toi, tu sais. Bah ouais. Donc ça, c'est une façon de montrer que bah, finalement, c'est peut-être lui ou elle qui a un problème. Mais le truc, et là, tu le sais. Tu le sais, tu me regardes là, avec tes petits yeux d'empâte, et tu me dis, oula, comment je vais dire ça, moi? Voilà. Et comme tu as été manipulé et mis sous emprise, que ce soit en amitié, en amour ou dans ta famille, et peut-être même dans plusieurs de ces domaines dans ta vie, tu vas avoir peur de faire ce qui est juste, de t'affirmer ou de partir. Tu vas ressentir de la honte et de la culpabilité que les personnes émotionnellement immatures ont rejeté sur toi de façon injuste dans le passé. Quand tu as fait des choses bien, on t'a fait sentir que c'était pas bien, que c'était une mauvaise personne de faire ça. Voilà. Donc il faut que tu en prennes conscience que ça vient pas de toi, tu as juste eu l'habitude qu'on te culpabilise quand tu faisais des choix pour toi et que tu te faisais passer en premier. D'accord? Ce sont des personnes qui ont voulu que tu passes en dernier et qu'elles passent toujours en premier et que tu les rejettes jamais quand ils font des choses pas bien, qu'ils disent des choses mauvaises. Voilà. Donc il faut que tu prennes conscience de ça déjà. Et c'est normal que tu ressentes ça en fait. D'accord? C'est normal que tu ressentes ça. Tu dois passer à travers ces mémoires une fois. euh, euh, Tu dois passer à travers ces mémoires parce qu'une fois que tu l'auras fait, tu te sentiras libre. Voilà. Et finalement, tu as adapté tes comportements pour, dans le passé, quand on t'a culpabilisé, quand on t'a donné honte, quand on t'a menacé ou autre, tu as arrêté de faire ce qui était juste pour toi, pour éviter de ressentir cette honte et cette culpabilité, pour éviter de te sentir rejeté ou abandonné. Et en fait, aujourd'hui, il faut arrêter d'éviter. Cette mémoire, il faut qu'elle te traverse. Cette émotion, il faut qu'elle te traverse et que tu en sois libre et que tu la dépasses et que tu te prouves que, eh ben non, tu vas pas mourir de honte, tu vas pas mourir d'abandon, tu vas pas mourir de rejet. Ça va bien se passer. C'est juste une émotion qui te traverse.
D'accord? Donc, c'est normal que tu ressentes ça. Tu dois passer à travers ces mémoires. Une fois que tu l'auras fait, tu en seras libre. Tu seras libre de cette couche de mémoire. Il y en aura plusieurs des couches de mémoire, hein. Ok? C'est pas une simple technique à faire une fois. Ce sera quelque chose à faire plusieurs fois. Ok? Et pourquoi tu seras libre une fois que tu l'auras vécu? Parce que tu ne les auras pas fuis. Tu n'auras pas fui cette sensation. Pour une fois, tu auras fait face. Ok? Et tu ne fuiras plus tes émotions négatives lorsque tu fais quelque chose de juste pour toi. Ok? D'accord? C'est normal dans un premier temps de se sentir mal quand on fait ce qui est juste. Déjà d'une, parce qu'on n'a pas l'habitude. Ok? Deuxièmement, parce que c'est inconfortable et c'est vrai, c'est inconfortable de faire quelque chose de nouveau. Et troisièmement, parce que nous avons été éduqués à être rabaissés et culpabilisés quand on faisait quelque chose de juste pour soi et quand on pensait à notre bien-être. Ok? Donc, il faut se reprogrammer différemment et se donner une autre expérience. Ne pas fuir ses émotions et faire tout de même ce qui est juste, c'est comme enlever une couche d'un oignon. Ok? Et à chaque fois que tu le feras, ça sera plus facile. D'accord? Et l'oignon sera de plus en plus léger. On va dire que l'oignon, c'est ta blessure. Voilà. On enlève une couche, on enlève une couche, on enlève une couche, voilà. Et l'oignon, ça peut aussi être toi avec des couches de faux self, hein, de rôle, de peur et de fausse identité que tu as pu te donner. Pour retrouver la force de faire de ce qui est juste, de traverser l'inconfort et d'être aligné dans tes paroles, hein, voici un petit exercice que je te donne. Ok? Alors, dans cet exercice, voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire comme moi. Tu vas tapoter ici avec un ou deux doigts, voilà, sur le haut du crâne. Cet exercice, tu peux le faire avant de t'affirmer. Tu peux t'entraîner tranquillement à la maison, dans un endroit calme et tranquille, ou tu peux le faire une fois que tu t'es affirmé, quand tu sens que la culpabilité ou la honte ou la peur remonte. Ok? Tu tapotes ici et tu répètes après moi. Si tu veux, tu peux le noter. Je m'aime, je me respecte, je me fais confiance et je me détends. Encore une fois, je m'aime, je me respecte, je me fais confiance et je me détends. Alors l'objectif, c'est que quand tu tapotes comme ça, tu ressentes un alignement tout le long de ta colonne vertébrale qui te traverse jusqu'au bassin et qui va jusqu'au centre de la terre. Que tu le visualises et que tu sentes que de l'endroit que tu tapotes, ça va jusqu'au centre de la terre en te traversant et tu vas ressentir vraiment une harmonisation de tous tes chakras et tu vas ressentir, c'est comme si tu donnais une information à ton corps par le toucher, par le tapotement. Tac. Tu dis à ton corps, voilà, je te transmets cette information directement dans tes cellules. Voilà. Ok, on va le refaire une dernière fois. Alors, sache que moi, je le fais dans mes entraînements de golf, ça. Alors, je m'entraîne au golf ou en équitation aussi. Et des fois, je le fais sur l'encolure de mon cheval. Je le fais pas que sur moi. Je le fais. Et quand j'ai un peu de mal. Et là, tout d'un coup, je sors un coup extraordinaire à chaque fois après. Ok. Si tu veux stabiliser ton cœur, tu peux poser ta main comme ça en plus, l'autre main. D'accord? C'est un geste de stabilisation du cœur, ça. Euh, voilà. Je m'aime, je me respecte, je me fais confiance et je me détends. Voilà. Et le téléphone a l'air d'accord. Voilà. Bien. Ah, alors, si tu veux avancer par rapport à la peur du conflit, la peur de s'affirmer, j'ai sorti une formation qui s'appelle Shadow Work.
Et le shadow work, c'est le fait de travailler sur sa part d'ombre, toute la part de notre identité qu'on n'a pas osé utiliser parce qu'on ne nous a pas donné le droit, parce qu'on nous a culpabilisés, ou parce qu'on a été face à quelqu'un qui se positionnait en victime, ou on avait peur de blesser, alors on ne s'est pas donné le droit d'utiliser notre part d'ombre, c'est-à-dire, eh bien, très souvent, il y a des belles qualités dans notre part d'ombre. Il y a du courage, il y a de l'affirmation de soi, il y a une capacité à prendre en main notre colère et notre agressivité pour que ça devienne de la protection, de l'amour, de la maîtrise, de l'affirmation, de l'expression de soi. Voilà. Et donc, c'est tout un travail alchimique, le shadow work. C'est très intéressant. Et donc, j'ai lancé une formation passionnante sur un sujet qui touche tout particulièrement les hypersensibles, les empathes et les hauts potentiels qui en ont marre des relations toxiques et conflictuelles. Okay, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les amis, dans le travail ou dans les relations sentimentales. Trouver sa place et avoir confiance en soi devrait être possible pour tout le monde. Alors voilà, je vous présente la formation Shadow Work. Eh ouais. Le travail sur sa part d'ombre, le travail sur l'inconscient et les schémas toxiques. Le sujet central de cette formation, c'est les traumatismes et les peurs du conflit. Si vous êtes intéressé à découvrir comment surmonter ces obstacles et vivre une vie plus épanouissante, cette formation est faite pour toi. Alors voici quelques petites choses qu'on va voir au cours de cette formation. Donc vous apprendrez des techniques puissantes pour identifier et guérir les traumatismes, déjà, ainsi que pour faire face à la peur du conflit. Vous découvrirez comment poser vos limites, développer une communication plus franche, et oui, formuler des demandes, exprimer ses besoins, les ressentir à l'intérieur de soi, trouver des solutions pour sortir de la fuite et de l'attaque, ok, et aller vers des relations plus saines et équilibrées, se donner le droit et la permission de ça. Voici un aperçu de ce que vous allez découvrir lors de cette formation. Comprendre les traumatismes et leurs effets sur notre vie au quotidien. Comprendre également que quand on est empathe, quand on est hypersensible, quand on est au potentiel, il y a certaines choses qui ne traumatiseront pas les normaux pensants, mais qui vont nous traumatiser. Hein, on n'a pas les mêmes traumatismes. Identifier et gérer les déclencheurs émotionnels pour éviter les réactions excessives. Remettre sainement en question nos comportements destructeurs envers nous-mêmes et envers les autres. Et c'est important, remettre en question sainement parce que les empathes, ils se remettent beaucoup trop en question. Donc il faut trouver le juste milieu. Faut pas trop se remettre en question, sinon on finit par culpabiliser pour tout ce qu'on fait. Cultiver la compassion envers soi-même, l'amour de soi, et la compassion envers les autres pour favoriser la guérison. Identifier si vous perdez votre temps ou pas dans une relation ou pour résoudre un conflit, parce que des fois on essaie de résoudre des conflits qui sont pas résolvables, parce que l'autre il veut pas la même chose que nous. Apprendre à communiquer de manière plus affirmée, franche et honnête. Développer votre confiance en vous face à une situation qui, d'habitude, vous fait perdre vos moyens. Établir des limites saines et maintenir des relations équilibrées. On va énormément travailler sur des processus d'alchimie intérieure. On va être vraiment dans de l'alchimie pour ceux qui s'intéressent. On va aller chercher à l'intérieur de nous ce qui est dans l'ombre et le mettre en lumière et apporter de la lumière dans l'ombre. Et que notre lumière traverse notre ombre. C'est-à-dire qu'on va apprendre à dompter nos démons. On va apprendre à dompter nos peurs. On va apprendre à dompter nos colères, notre haine également. Il y a de la haine souvent chez les personnes que j'accompagne. Les colères refoulées, ce sont des choses qui sont refoulées. Et finalement, plutôt que de les extérioriser vers les autres, on a tendance à s'autodétruire. Et donc cette colère est destructrice. Et on ne se donne pas le droit de faire contre les autres, donc on se détruit soi, à travers des maladies, à travers des ruminations, s'empêcher de dormir, tout le temps réfléchir, se remettre en question, se culpabiliser, avoir le syndrome de l'imposteur, faire des burn-out, avoir des maladies auto-immunes, avoir des douleurs. Je vois beaucoup de gens qui ont des douleurs au niveau de la tête, voilà.
des migraines, des céphalées, etc. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent avancer là-dessus et travailler sur leur part d'ombre, eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en dessous ou au-dessus de la vidéo, suivant si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook. Et on continuera, du coup, ensemble, un travail qui ressemble un petit peu à cette petite introduction, voilà, à l'affirmation de soi, à la confiance en soi, à l'amour de soi, à l'estime de soi. Voilà. Parce que tu mérites d'être aimé, tu mérites de trouver ta place toi aussi dans le monde. Ça ne devrait pas être une lutte. Et il y a beaucoup de choses qui ont été intériorisées en toi, qui ne t'appartiennent pas. Il y a des voix dans ta tête où tu fais le perroquet et tu répètes et tu te juges. Mais au départ, c'est pas toi qui te dis ça, c'est quelqu'un qui te l'a dit. Et il est temps de se délester de ces poids du passé qui ne te servent plus dans le présent. Ok. Tu n'as plus besoin d'être en situation de survie et de suradaptation pour être heureux ou heureuse. Bon, bah du coup, je te dis à bientôt dans la formation Shadow Work. Ciao!